Donc je vais vous présenter voilà, mon intervention, elle a pour titre Entre musique, nature et technologie, Biophilia de Björk, une œuvre d'art total. Bien qu'elle soit surtout connue comme chanteuse, Björk est aussi autrice, compositrice, musicienne, arrangeuse et actrice. Sa musique se situe à la croisée des chemins entre une pop qui va puiser dans l'électro, dans le rock, dans le jazz, et la musique savante, expérimentale, exigeante. Elle a une formule qui exprime l'esprit qu'elle recherche dans sa musique, un peu de Justin, sous-entendu Justin Timberlake, un peu de Stockhausen. Il y a donc chez Björk une recherche d'une forme de synthèse dans les expressions musicales, qui est aussi une synthèse dans les formes artistiques. Chaque album n'est ainsi pas seulement une succession de chansons, mais c'est aussi le portrait d'un personnage différent pour chaque album, qui est en fait une partie d'elle-même, tantôt introvertie dans Debut, tantôt extravertie dans Post, tantôt amante dans Vespertine, tantôt mère dans Medulla, etc., etc. Et chaque portrait fait l'objet d'une mise en image sur les pochettes, à travers les clips, sur scène lors des tournées, et à travers une identité visuelle qui passe notamment par l'aspect vestimentaire. Je pense par exemple à la fameuse robe cygne de Marianne Pejowski qu'elle porte sur la pochette de l'album Vespertine, un album de l'intimité, de l'érotisme, un album qui dépeint une relation amoureuse protégée par le cocon domestique. C'est une robe qui fait directement référence au mythe de Leda, séduite par Zeus, transformée en cygne, et qui pondra deux œufs contenant l'un Hélène et Pollux, l'autre Clytemnestre et Castor. Ainsi, Björk la porte lors de la cérémonie des Oscars 2001, dans le cadre de la promotion de Dancer in the Dark, et à la manière de Leda, elle pond des œufs sur le tapis rouge, ce qui a pour effet de transformer le défilé des stars d'Hollywood en un happening artistique. Il y a donc dans la démarche de Björk la volonté de s'inscrire dans une sorte d'œuvre d'art totale, qui se décline pas seulement au sein de l'objet artistique lui-même, l'album, et ses corollaires, les clips, les tournées, mais aussi en dehors, quitte à transformer l'acte de promotion en acte artistique à part entière. Cette idée d'art total chez Björk doit être reliée à la manière dont elle considère le monde et la position de l'humain en son sein. Cette philosophie nourrit des affinités notamment avec le paganisme, le soufisme et la pensée écologique de Timothy Morton, tous trois ayant en commun de ne pas envisager une séparation sujet-objet, mais de les aborder plutôt dans une relation de transformation réciproque. Pour ce qui concerne Morton, avec qui elle a entretenu une conversation par email aux alentours de 2014, la pensée écologique consiste à aborder le monde comme coexistence, en postulant qu'aucune personne n'est une île. Donc, il s'agit de penser le monde comme un maillage, en interconnexion, non seulement en interconnexion des êtres humains entre eux, mais également de tout ce qui est, vivant ou non, animé ou inanimé. Et qui dit interconnexion dit transformation commune par l'expérience de la relation. En simple, il s'agit de considérer, comme on considérerait un être humain avec lequel on est en relation, aussi bien les animaux que les végétaux, les minéraux, les vagues, les nuages, le vent. Et penser le monde de cette manière conduit à reconsidérer des concepts comme ceux d'environnement ou de nature. L'environnement, c'est ce qui m'environne, c'est ce qui m'entoure, et du coup, je ne suis pas inclus dans l'environnement. Il est placé plutôt à distance, plutôt qu'en fusion entre le sujet et l'objet, qui correspond davantage à la pensée écologique de Morton. De même, le recours au concept de nature suppose qu'une fois nommée, la nature est circonscrite, fétichisée, objectivée. En somme, toute forme de pensée qui évite la totalité apparaît comme problématique. Concrètement, on va retrouver cette idée dans certains clips où Björk va jouer sur l'idée d'incarnation, de la remise en cause des oppositions binaires par le biais de l'hybridation. En clair, l'être humain Björk devient animal, végétal ou minéral. L'un des exemples les plus éloquents, c'est le clip de Hunter. Ici, Björk est chauve, ce qui a pour effet de troubler la distinction masculin-féminin, et elle se transforme progressivement en ours polaire, ce qui a pour effet de troubler la distinction humain-animal. Mais en plus, l'ours polaire est un ours polaire numérique, ce qui a pour effet de troubler la distinction nature-technologie. On retrouve cette idée dans le clip de All is Full of Love. Ici, Björk est un cyborg, ou plutôt deux cyborgs, donc on trouble l'indistinction entre soi et autrui, et puis la distinction entre humain et machine, et les deux cyborgs vont se mettre à s'embrasser et à faire l'amour. Donc là encore, on trouble la distinction entre technologie et nature, puisque quoi de plus naturel que de se reproduire. Il se trouve que All is Full of Love est le premier single qui soit vendu accompagné d'un DVD, le DVD ayant été inventé peu de temps avant. Il y a donc clairement une volonté d'associer le sonore et le visuel de manière très poussée chez Björk et d'utiliser les technologies les plus avancées du moment pour réaliser cette association. Le projet qui pousse le plus loin toutes ces idées-là, c'est Biophilia, sorti en 2011.
Biophilia, c'est à ce jour le projet le plus abouti de Björk, le plus complet, le plus ambitieux. Dans cette œuvre, son but est à nouveau de réaliser la fusion entre la nature et la technologie, mais aussi de surmonter les frontières physiques et culturelles. Pour ce faire, elle recourt à une nouvelle facture instrumentale, une nouvelle forme de notation musicale, de nouveaux procédés technologiques, des applications pour tablettes. Elle collabore avec des scientifiques, avec des ingénieurs, des facteurs d'instruments, des musiciens, une musicologue, un naturaliste, des pédagogues. Biophilia est à bien des égards une œuvre d'art totale. L'étymologie du titre de l'œuvre signifie l'amour du vivant, et c'est un terme qu'on rencontre notamment chez Edward O. Wilson et Stephen R. Kellott. L'hypothèse de biophilie, c'est que le lien entre les êtres humains et les autres systèmes vivants est génétiquement instinctif et que la survie humaine est nécessairement liée aux autres systèmes vivants. Björk s'inspire du concept pour créer son œuvre de 2011. L'idée qui est à la base du projet, c'est qu'il est vain d'opposer nature et technologie. On a l'habitude de considérer que ce qui est technologique n'est pas naturel et que la technologie a plutôt tendance à détruire la nature. Björk, elle, veut montrer que la technologie peut révéler notre relation intime avec et dans la nature. Et puis aussi que la technologie est naturelle. Par exemple, on a l'habitude de considérer que la musique électronique est radicalement à l'opposé d'une musique naturelle, parce qu'elle est faite uniquement avec des machines, et que du coup elle n'a pas d'âme. Björk, elle pense le contraire. Elle rappelle par exemple que l'électricité n'a pas été une invention du XXe siècle, mais qu'elle a toujours existé au niveau macro, dans la foudre, comme au niveau micro, dans les connexions neuronales. Et que le XXe siècle s'est contenté de domestiquer ce matériau naturel, comme on avait auparavant domestiqué le bois pour fabriquer des violons. Donc Björk n'est pas concerné par l'opposition réactionnaire entre une musique acoustique qui serait naturelle et une musique électronique qui ne le serait pas et n'aurait pas d'âme. Je cite, si j'entends encore une personne dire qu'il n'y a pas d'âme dans la musique d'ordinateur, je vais vomir. La raison pour laquelle il n'y a pas d'âme dedans, c'est que personne n'en met. C'est comme de regarder une guitare et de lui demander d'écrire une chanson. Sans doute que cette manière d'envisager les choses est liée à son identité nationale islandaise. La christianisation du pays, aux alentours de l'an 1000, n'a pas effacé la croyance des mythes païens, et les païens pensent l'immanence du divin dans chaque élément, y compris dans l'électricité. Par exemple, Mjolnir, le marteau du dieu Thor, a le pouvoir de transporter la foudre. Or, l'Islande a connu une révolution industrielle extrêmement rapide, en l'espace de 50 ans, à partir de son indépendance en 1944, ce qui a conduit à la coexistence de conceptions traditionnelles persistantes et du développement de technologies modernes. En quelque sorte, sont encore vivantes en Islande des personnes qui ont connu le Moyen Âge dans leur jeunesse et évoluent aujourd'hui dans la modernité technologique et industrielle la plus poussée. Ce qui explique la facilité qu'a Björk pour conjuguer tradition et modernité. Une facilité qu'ont moins les pays industrialisés occidentaux qui ont fait l'objet d'une évolution plus progressive, avec un abandon des conceptions traditionnelles au profit de la modernité. Donc considérer nature et technologie en opposition, en contradiction, apparaît moins évident pour les Islandais, de même finalement que pour la majeure partie des peuples du globe. Je cite Björk, beaucoup de littérature en provenance d'Amérique du Sud ou beaucoup de films asiatiques parlent d'avoir un pied dans la nature, dans la boue, dans la mythologie, et l'autre pied dans les téléphones portables. Je pensais que c'était vraiment propre à l'Islande, mais je me suis rendu compte que les États-Unis et les autres pays occidentaux industrialisés sont minoritaires et que le reste du monde a vécu la même chose au cours des 100 dernières années, un changement monstrueux. Parler dans ma musique de montagne, mais aussi de ghetto blasters, parler du vent dans mes cheveux, mais être en train de danser dans un club disco, on dirait que je suis bizarre, mais en fait, je pense que ma musique est de la musique du monde. C'est pourquoi Björk va utiliser pleinement les technologies modernes pour représenter l'amour du vivant, ce qui peut nous paraître paradoxal, mais en fait est tout à fait cohérent quand on comprend le contexte dans lequel se développent ces idées. Et le résultat qu'elle va obtenir, ce n'est pas de technologiser la nature ou de naturaliser la technologie, mais de créer un espace où la nature et la technologie peuvent coexister en interconnexion. Cette démarche apparaît très tôt, dès le début du processus créatif, puisque Björk commence à élaborer ses chansons grâce à deux outils. Premier, ce sont des manettes Wiimote, des manettes de Wii, qui reproduisent les mouvements effectués. Ici, les manettes sont détournées de leur usage habituel pour que les mouvements du bras correspondent à différentes hauteurs. Le deuxième outil utilisé, c'est le lémur,
qui est développé par l'entreprise française Jazz Mutant. C'est quelque chose qui est aussi utilisé par Daft Punk. C'est en gros un iPad avant l'existence de l'iPad. C'est un écran tactile sur lequel on peut composer de la musique. Donc les technologies modernes sont présentes dès le départ dans l'élaboration de l'album. Mais pour autant, comme Björk n'oppose pas l'électronique à l'acoustique, elle va aussi utiliser dans l'album un orgue, une harpe, un chœur de femme, des cuivres. Cette association de l'électronique et de l'acoustique est du reste au cœur de l'identité musicale de Björk et se retrouve sous des formes toujours variées dans chaque album. Mais ici, dans Biophilia, elle ne va pas se contenter de faire appel à des instruments existants, elle va être aussi à la source de la création de 3 nouveaux instruments, en collaboration avec des facteurs d'instruments. L'idée, à chaque fois, est de faire correspondre la facture instrumentale avec la thématique développée dans la chanson. Les 3 instruments sont actionnés par un contrôleur MIDI. Ce sont les suivants. La bobine Tesla d'abord, pour la chanson Thunderbolt, une chanson sur la foudre et l'électricité. L'idée est de prendre le contrôle sur la foudre et d'en faire un instrument. Chaque note jouée correspond à un éclair différent placé dans une cage de Faraday. Voici la bobine Tesla en duo avec l'orgue dans Thunderbolt. Et ensuite, la harpe pendulaire pour la chanson Solstice. L'idée de la harpe pendulaire, c'est de produire les métaphores du mouvement de balancier du jour et de la nuit, si marqué en Islande, avec ses nuits sans fin en hiver et ses jours sans fin en été. Les harpes pendulaires se balancent d'avant en arrière et leurs cordes sont pincées par un plectre quand le balancier arrive en bas. Je vais vous montrer un extrait en concert. Vous allez voir que Björk se place au milieu de l'instrument et c'est pas anodin. Elle est en interconnexion, en fusion avec cette métaphore des éléments. Et le troisième instrument, c'est le gamlest. C'est un mot valise qui mélange le gamelan balinais et le célesta. Le gamlest, donc une sorte de célesta retravaillé pour sonner plus métallique, plus sec, pour se rapprocher du gamelan. Il y a donc aussi une association des différentes cultures dans le projet Biophilia. Il est utilisé dans la chanson Crystalline qui parle des cristaux. Muni de ces instruments, Björk crée alors les 10 chansons qui composent l'album. Chaque chanson est liée à un élément naturel et à un procédé musical. Thunderbolt est lié aux éclairs et leur représentation musicale prend la forme des arpèges qui sont un accord qu'on égrène, un peu comme la trajectoire des éclairs qui n'est pas rectiligne. On entendait ces arpèges à la bobine Tesla tout à l'heure.
Moon représente les phases de la Lune, ce que Björk relie musicalement sous la forme de séquences mélodiques qui sont répétées. Crystalline représente les cristaux, qui ont des formes complexes de polygones qui peuvent avoir des dizaines ou des centaines de côtés. Le relais musical de cette idée est de mettre en valeur l'idée de structure. Chaque section a ainsi une identité sonore propre, et en plus de cela, les couplets sont en 7-8 et les refrains en 4-4, ce qui relaie l'idée d'une composition géométrique variée des cristaux. Hollow évoque l'ADN et par le biais de l'ADN, la notion de lignée. Là encore, le lien à l'Islande est fort, puisque la totalité des Islandais sont inscrits dans un registre ADN qui porte le nom d'Islendingabók, comme la saga médiévale qui raconte l'arrivée des premiers colons sur l'île. L'ADN est donc lié musicalement ici à la question du temps, un temps qui se rétracte et se dilate. Dark matter parle de la matière noire, c'est ce qui manifestement constitue environ 84,5% de la matière de l'univers, mais qu'on n'arrive pas à voir ou à détecter. Pour représenter cela, Björk a composé une musique atonale et non pulsée. Mutual Core parle des plaques tectoniques, ce que Björk relie musicalement à la formation des accords. Un accord, c'est une superposition de plusieurs sons qui forment un tout, comme le sol est constitué d'une superposition de couches sédimentaires. Et quand deux accords se rencontrent, la rencontre est plus ou moins harmonieuse, comme la tension est plus ou moins grande entre deux plaques tectoniques, qui va provoquer plus ou moins de remous. Solstice porte sur l'inclinaison de la Terre et la gravité, une idée qu'on retrouve dans les harpes pendulaires que je vous montrais tout à l'heure. Sacrifice porte sur l'interaction entre les sexes et notamment sur le sacrifice fait par les femmes de leurs désirs, de leurs projets, de leurs envies et de leurs besoins pour se conformer à ceux de leurs conjoints. Björk y voit une analogie avec la notation musicale. La notation occidentale sur une partition est pour elle du même ordre que la domination de l'homme sur la femme. C'est non seulement une forme de domestication de la musique, avec des notes qui ont une hauteur précise, des rythmes qui ont une durée précise, mais aussi une forme de domination culturelle sur d'autres cultures qui n'utiliseraient pas la notation ou qui en utiliseraient d'autres formes. Cosmogonie, ça signifie le récit de la création de l'univers. On a donc affaire à une chanson qui comporte 4 strophes, chaque strophe portant sur l'un de ces récits, tour à tour amérindien, sanskrit, aborigène, et enfin la théorie du Big Bang. Et avec cette dernière strophe, Björk invite à une leçon d'humilité par rapport au positivisme des sociétés occidentales modernes, qui ont érigé en vérité ce qui n'est peut-être qu'un récit de plus sur la naissance du monde. Et enfin Virus, cette chanson porte sur la manière dont les virus attaquent les cellules. Et étrangement, c'est en fait une chanson douce, délicate, une chanson d'amour, celle du virus et de la cellule. C'est une chanson d'amour toxique, parce que le virus va finir par retirer toute vie à la cellule. Musicalement, ça va prendre la forme de la rencontre de deux instruments, le hang, qui représente la cellule, et le gamlest, qui représente le virus, qui progressivement prend l'ascendant sur le hang, qui lui est de moins en moins audible, jusqu'à disparaître complètement, étouffé par le gamlest. Donc on a vraiment affaire à une œuvre monde, une œuvre où il est question de la nature dans toutes ses manifestations, du micro, de la cellule, de l'ADN, au macro de l'univers. Et de la manière dont tout cela est lié en un tout synthétique grâce à la musique. Et c'est alors qu'intervient une dimension supplémentaire au cœur du projet, les applications. Au moment où elle est en train de composer l'album, Björk cherche une manière de rendre les auditeurs actifs dans la façon dont ils appréhendent l'album, qu'ils ne soient pas seulement dans une démarche de réception, mais qu'ils puissent avoir accès eux aussi à la manière dont elle a elle-même élaboré les chansons. Au même moment, en 2010, Apple annonce la sortie de l'iPad, la première tablette tactile. Et comme pour composer les chansons, Björk a utilisé le lémur qui était en quelque sorte son ancêtre dédié à la musique, tout naturellement, elle s'est servie de l'iPad pour alimenter son idée d'œuvre d'art totale. C'est ainsi que Biophilia devient le premier app-album de l'histoire de la musique. Pour être tout à fait juste, c'est pas la première fois qu'on utilise des applications à des fins musicales. Il y a par exemple Brian Eno qui a composé en 2008 l'application pour smartphone Bloom, qui permet aux utilisateurs de créer de la musique en manipulant des bulles colorées. C'est quelque chose qu'on va retrouver sous une autre forme dans l'application Thunderbolt pour Björk, j'y reviendrai. Parmi les autres artistes musicaux populaires qui se sont déployés sous forme d'applications, on peut citer Weezer, Coldplay, Death Cab for Cutie,
Bruce Springsteen, Lady Gaga, Soulja Boy ou encore Nine Inch Nails. Je vais prendre Nine Inch Nails comme exemple. Ça fonctionne un peu, cette application, comme un mélange d'un site officiel, d'un site de streaming et d'un réseau social. On y trouve les dernières infos et mises à jour sur le groupe, des photos, des musiques, des vidéos, des fonds d'écran. Et puis, il est aussi possible de réagir, d'interagir avec d'autres utilisateurs de l'application par un forum. Il est possible d'utiliser la géolocalisation aussi pour voir les endroits où le groupe se produit, par exemple. Donc on voit bien ici que l'application a surtout une fonction de communication, de diffusion. L'application ne fait pas partie de l'œuvre elle-même. C'est le cas pour Biophilia. Euh, pour Biophilia App, Björk a travaillé avec 7 développeurs. Elle leur a expliqué le projet d'ensemble et ensuite ils se sont partagés le travail de manière à aboutir à 10 sous-applications interactives, chacune représentant une chanson. En fait, c'est plutôt 9 sous-applications et une sous-application mère qui les renferme toutes, c'est Cosmogonie. Donc quand on ouvre l'application, voici ce qu'on découvre. Welcome to biophilia, the love for nature in all her manifestations, from the tiniest organism to the greatest red giant floating in the farthest realm of the universe. Now, forget the size of the human body. Remember that you're a gateway between the universal and the microscopic, the unseen forces that stir the depths of your innermost being, and nature who embraces you and all there is. We are on the brink of a revolution that will reunite humans with nature through new technological innovations. Until we get there, prepare, explore, biophilia. La voix qui nous parle, c'est celle du présentateur star britannique de documentaires sur la nature et les animaux, Sir David Attenborough. Je traduis quelques passages de cette intro, dont on vient de voir quelques extraits. Bienvenue dans Biophilia, l'amour de la nature dans toutes ses manifestations, du plus petit organisme à la plus grande géante rouge flottant dans le royaume le plus lointain de l'univers. Une grande partie de la nature nous est cachée, que nous ne pouvons ni voir ni toucher, comme ce phénomène dont on peut dire qu'il nous émeut plus que tout autre dans notre vie quotidienne, le son. Tout comme nous utilisons la musique pour exprimer des parties de nous qui seraient autrement cachées, nous pouvons aussi utiliser la technologie pour rendre visible une grande partie du monde invisible de la nature. Dans Biophilia, vous découvrirez comment les trois se rejoignent, la nature, la musique, la technologie. Maintenant, oubliez la taille du corps humain. Rappelez-vous que vous êtes une passerelle entre l'universel et le microscopique, les forces invisibles qui agitent les profondeurs de votre être le plus intime, et la nature qui vous embrasse, vous et tout ce qui est. Nous sommes à l'aube d'une révolution qui réunira l'homme et la nature grâce à de nouvelles innovations technologiques. En attendant, préparez-vous, explorez Biophilia. On trouve dans ce texte d'accueil tout le fondement philosophique, je dirais presque idéologique, de ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Mais en plus, ce que je trouve intéressant à souligner ici, c'est la dernière phrase. Nous sommes à l'aube d'une révolution qui réunira l'homme et la nature grâce à de nouvelles innovations technologiques. On est vraiment dans l'esprit même de l'utopie qui est liée à l'idée d'œuvre d'art totale, comme on peut la trouver par exemple chez Wagner ou chez Scriabine. C'est-à-dire à la fois une œuvre qui fait la synthèse des arts, une œuvre monde, et une œuvre qui est voulue pour être à la base d'une transformation fondamentale de la société. Et c'est pour ça que Björk ne pouvait pas se contenter de proposer un album, des clips et une tournée. Parce que là, il s'agit de rendre l'auditeur, le spectateur, acteur, créateur, lui donner les moyens par les applications de le devenir. On a affaire ici, en quelque sorte, à une œuvre transmédiale, pour reprendre le terme introduit la dernière fois par Isabelle Marc. Dans le sens où l'entend Henry Jenkins, la transmédialité s'applique aux œuvres de fiction, dont les éléments sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Chaque fragment peut être appréhendé de manière indépendante ou générale. On propose un point d'entrée dans l'univers transmédiatique de l'œuvre. Si on accepte la dimension fictionnelle narrative, c'est un concept qui s'applique éloquemment au cas de Biophilia. Donc chaque support, le disque, le concert, le clip, l'application, propose une expérience qui se suffit à elle-même, mais qui ne devient complète que lorsque tous ces supports sont combinés dans une expérience d'art total. Alors voilà comment ça se passe pour ce qui concerne les applications. Vous avez donc cette galaxie qui contient notamment 9 astres qui correspondent à 9 chansons. C'est une galaxie en 3 dimensions, en rotation, qui bouge lentement sur elle-même, mais qu'on peut aussi faire bouger avec le doigt. Ensuite, on peut appuyer sur l'un des astres et on arrive sur un menu qui est le même pour toutes les applications et qui contient notamment une analyse musicologique de la chanson par Nicola Dibben, qui est la musicologue spécialiste mondiale de Björk.
On peut cliquer sur Read More, et là on n'a plus seulement les 3 lignes qui sont ici, mais tout un texte bien plus développé. Ensuite, en appuyant sur Score, on ouvre la partition, qui utilise la notation savante occidentale, mais de manière stylisée. La partition se déroule au tempo, et là-dessus on entend la version MIDI de la chanson, un peu comme un karaoké. La partie vocale n'est pas incluse, donc on peut chanter dessus. Et on peut aussi couper le son et jouer la partition soi-même sur notre propre instrument. On peut aussi, avec le doigt, revenir en arrière, aller en avant, arrêter le curseur à notre guise. Now, this score isn't just a movie. Nothing in Biophilia is traditional media. Everything here is completely interactive, so you can drag to move forward, to move back, find your favorite parts of the song. Now, another way of looking at this score is with this Mais animation. comme je vous le disais, Björk considère la notation par partition comme une forme d'oppression, donc on peut aussi s'en passer en cliquant sur Animation. On a ici une représentation moins traditionnelle que Björk et ses musiciens utilisent volontiers en concert, où chaque son est représenté par un cercle coloré dans l'espace. Là encore, le curseur avance dans le temps, au tempo, et de gauche à droite, et il est possible de circuler à sa guise avec son doigt. Si vous cliquez sur Lyrics, vous avez accès aux paroles et vous pouvez vous concentrer sur l'aspect poétique de la chanson. Et enfin, vous avez les crédits. Ça, c'est ce qu'on trouve indifféremment dans chacune des 9 sous-applications. Et puis, il y a le bouton Play, et avec le bouton Play, on va pouvoir entrer dans l'animation interactive liée à chaque chanson. Je ne vais pas toutes les citer, faute de temps, mais je vais me pencher sur quelques-unes d'entre elles, en commençant par Thunderbolt. L'application ici est un jeu, mais c'est aussi un contrôleur MIDI. Il permet à son utilisateur de jouer d'un instrument de musique en manipulant l'image d'un éclair. C'est sans doute de prime abord l'application la plus mystérieuse parce qu'elle s'ouvre sur un écran complètement noir. Ce n'est qu'une fois qu'on pose son doigt sur l'écran qu'il se passe quelque chose, une étincelle apparaît. Et en faisant glisser un doigt, le joueur peut dessiner un éclair. C'est à la base une application de dessin toute bête, on fait le mouvement d'une ligne avec le doigt, une ligne apparaît, sauf que là, c'est un éclair et que cet éclair produit un son. Et puis ensuite, quand on écarte 2 doigts, on obtient plusieurs notes. Et plus on écarte les doigts, plus il y a de notes, et ça forme des arpèges. Je vous rappelle que c'est la notion musicologique au cœur de cette chanson. On peut aussi créer des formes géométriques avec 3, 4, 5 doigts pour faire des motifs d'arpèges différents. Et en se déplaçant sur l'axe gauche-droite, on change la hauteur des notes, et sur l'axe haut-bas, on change le tempo. So, like a lot of the apps in Biophilia, at the same time as you're creating music inside of the iPad, it's also transmitting MIDI information over wireless. If you have a MIDI instrument or GarageBand, you can pick up the MIDI signals and then use it to drive any kind of music you like. If you're really an expert and you get into this app, you can go in here in the menu by touching the compass. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au-delà de l'aspect ludique, donc on joue à créer des formes, à créer des motifs d'arpèges, il y a un aspect créatif. On peut vraiment composer avec cet outil pour peu qu'on prenne bien le temps de le prendre en main. Donc là, il ne s'agit plus pour Björk de nous faire entendre sa chanson, éventuellement avec un habillage visuel différent, mais de donner les moyens à chaque utilisateur de devenir créateur, de composer pour bobine Tesla, mais aussi d'exporter la ligne de basse MIDI créée pour l'utiliser dans un DAW, comme Ableton ou GarageBand ou autre. Passons maintenant à Dark Matter. Encore une fois, ça se présente comme un jeu. Ici, c'est un jeu de Simon avec 12 points colorés. Donc l'application vous joue un motif qui en utilise 3 ou 4 et vous devez le reproduire. Si c'est bon, elle joue la partie de la chanson qui est basée sur l'accord ainsi créé. Mais la chanson s'arrête et vous devez trouver les notes du prochain accord de la même manière et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en mode instrument pour créer des accords complexes à votre guise. Et chaque point sur lequel vous appuyez est relié aux autres utilisés par différents chemins de couleurs et qui vous indiquent sur quelle échelle vous êtes lorsque vous utilisez ensemble les notes que vous avez choisies. Il y a près d'une centaine d'échelles répertoriées, pas seulement des échelles occidentales, mais aussi des échelles hongroises, balinaises, éthiopiennes, mongoles, chinoises, japonaises ou byzantines. You can go from level to level. This app can also drive other instruments. You can take the MIDI coming out of the app and use it to drive other instruments. Là encore, je voudrais souligner le fait que l'application est toujours conçue en écho avec la manière dont la chanson elle-même a été créée. Comme c'est une chanson atonale et que Björk a exploré différentes échelles musicales, bien l'application nous permet à notre tour d'aller explorer des échelles que l'on veut,
avec cependant cette limite qui consiste à devoir se limiter aux échelles tempérées. Je voudrais présenter encore l'application Virus. L'idée ici, c'est d'interagir avec le déroulement de la chanson elle-même. Pour Virus, vous avez la représentation microscopique des cellules et des virus qui veulent les attaquer. Donc là encore, on a affaire à un jeu classique. Les virus attaquent, on doit les enlever avec les doigts. Sauf que là, c'est un jeu un peu original, où pour gagner, il faut accepter de perdre. C'est-à-dire que si vous retirez tous les virus avant qu'ils aient le temps d'attaquer la cellule, la chanson se retrouve bloquée au deuxième couplet. Elle n'avance plus. Il va donc falloir que vous laissiez le virus attaquer pour que la chanson puisse aller jusqu'à la fin. And then you've managed to save the cell, but you don't get to hear the whole story. So it's a game that you actually have to lose in order to win. You have to let the cell die in the center in order to hear the entire song. So now you start to see the viruses opening up, and they start to inject DNA into the cell. Le virus va pouvoir entrer dans la cellule, y envoyer son ADN, puis attaquer le noyau lui-même et asphyxier la cellule, suite à quoi il va aller en attaquer d'autres. Break into its wall. So there we go. We see the DNA now injecting into the nucleus, and the cell gets sicker and sicker. We can move it around. Now it's almost like an egg yolk. And now we see the nucleus is completely destroyed, and now the DNA is hijacking the cell's cellular reproduction mechanism to create more viruses that get flung out back into the intercellular world. So now the song ends. Mais on peut aussi passer en mode instrument, et là on peut utiliser les cellules pour faire des notes de hang, et les virus pour faire des notes de Gamlest. Ce que, à nouveau, on peut exporter ensuite sur un DAW. Now, if you touch this compass menu again, we can go directly into instrument mode. In this mode, we can play cells as if they're an instrument. You can fling nuclei into the cells in order to play different loops and samples. The red ones are kind of reminiscent of tape players, and they play back loops. And then all the others are either percussive or lyrical samples. And all the individual viruses are gamelan sounds, so if you touch enough of them quickly, you start to get a collection of gamelan sounds all at once. In this mode, Virus is also sending out MIDI signals, so that MIDI triggers go over Wi-Fi, and you can use GarageBand or any kind of MIDI instrument in order to listen to them and play back your own music using Virus as the controller. So we click on the compass menu again. Et pour finir, prenons Crystalline, qui veut montrer les analogies entre la croissance des cristaux et la structure des chansons. Là encore, on a affaire à un jeu classique. On circule dans un tunnel et la chanson se déroule. Pendant ce temps-là, on peut essayer d'attraper des cristaux pour former un cristal de plus en plus complexe. Lorsqu'on arrive à la fin d'une section, on a le choix entre différents tunnels, des différentes couleurs qu'on a attrapées. Et selon le tunnel dans lequel on se dirige, on va aller vers une autre section qui n'est pas forcément dans l'ordre de la chanson du disque. Donc là encore, on part de ce qui semble être un jeu, mais qui permet de recombiner, de recomposer, de réorganiser une chanson à sa guise. So you can actually recombine this song into tens of thousands of different versions by stringing together its sections in different order. So here we come out again, and we can go into a different tunnel by tilting. And you also see the rhythm track visualized below as a different kind of crystal. You want to only collect the crystals on the right that are listed there, so I'm waiting right now for a turquoise crystal. And what happens as you get more combinations, it unlocks more possibilities. Voilà. En somme, la philosophie au cœur de ce projet, qui est d'utiliser la technologie pour nous rapprocher de la nature, fonctionne aussi par ricochet pour la musique. C'est-à-dire qu'avec cette application, n'importe qui, y compris celui qui n'a pas reçu de formation musicale, peut devenir créateur, compositeur, musicien. Il y a une dimension pédagogique assumée et qui se prolonge dans la tournée avec la mise en place de workshops en marge des concerts où des groupes d'enfants sont invités à utiliser les tablettes avec l'application Biophilia et à créer ensemble de la musique. On retrouve là la dimension transformative, presque politique, de l'expérience artistique qui est présente dans le concept d'art total. Et ça va encore plus loin que ça, puisque la pédagogie de Biophilia a même fait son entrée dans les programmes scolaires d'éducation musicale en Islande et dans quelques pays nordiques. Ça s'accompagne d'un fascicule qui indique quelles sont les activités qu'on peut faire autour de chaque application. Et le but de ces activités, c'est de décloisonner, c'est-à-dire de ne pas séparer le cours de physique, du cours de musique, du cours de maths, etc. Mais de mêler tout ça autour d'une expérience commune, ce qui prolonge sur le plan pédagogique l'idée de synthèse et d'union qui est omniprésente dans Biophilia. Prenons par exemple
Thunderbolt, la chanson des éclairs. On peut l'aborder par exemple en expliquant ce que c'est que des arpèges, en faisant chanter la classe en donnant à chacun une note et en les assemblant comme un arpège, en expliquant ce que c'est qu'un éclair et comment ça marche, en faisant l'expérience de l'électricité statique en frottant un ballon de baudruche contre soi, en expliquant le fonctionnement d'une bobine Tesla, de l'électricité, de la ionisation, en visitant une église pour entendre les arpèges créés par les cloches, en écoutant d'autres musiques basées sur le principe de l'arpégiation, comme chez Bach ou Debussy, ou comme dans I Feel Love ou Nothing Else Matters, dans le champ des musiques populaires, ou alors en utilisant l'application Thunderbolt. Donc l'application n'est pas ici une fin en soi, c'est un outil pédagogique parmi plein d'autres. En revanche, cette app album se heurte à un vrai problème de taille important, c'est l'obsolescence. L'application a aujourd'hui 12 ans et la technologie a évolué entre-temps et faute de moyens, l'application n'a pas été mise à jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est plus disponible sur Apple Store et sur Google Play. C'est donc en quelque sorte une œuvre d'art total éphémère. Mais depuis, Björk a sorti d'autres albums et à chaque fois, on retrouve cette volonté d'utiliser la technologie au service d'une immersion plus grande dans la musique, et notamment dans ses rapports avec le visuel. C'est ainsi qu'elle a conçu un clip à 360 degrés, un album en réalité virtuelle, une exposition Björk Digital avec immersion dans l'univers visuel de l'artiste avec des casques VR, et de même, la tournée Cornucopia, débutée en 2019, est une sorte de grand festival multisensoriel, avec des vidéos numériques qui accompagnent chaque chanson, une scène avec des décors qui ressemblent à des champignons, des jeux de lumière, une chorale islandaise, un ensemble de 7 flûtistes, une harpiste, une section de percussion et électronique, certains instruments sur mesure, par exemple une grande flûte circulaire qui forme comme un grand cerceau autour de Björk et qui est jouée par 4 flûtistes à la fois. On retrouve cette idée de fusion, d'interconnexion. Il y a également un son surround qui circule dans la salle, des chorégraphies pour les différents musiciens qui bougent tout en jouant de leur instrument, la création d'une chambre de réverbération placée sur scène dans laquelle Björk peut chanter comme si elle était dans une grotte, avec beaucoup de résonance naturelle, et en guise d'interlude, un discours de l'activiste écologiste Greta Thunberg. Les costumes qui sont créés par Balmain, euh, voilà, les costumes donc, sont créés par Balmain, et Björk porte des masques conçus par James Merry, qui nourrissent à nouveau l'idée d'hybridation entre l'humain, le végétal et l'animal, puisque les masques évoquent des orchidées, des mythes, des méduses, des champignons, du lichen. Ainsi, par le biais d'œuvres d'art total dont les formes se renouvellent à chaque nouveau projet et intègrent toujours les technologies les plus récentes, Björk développe et approfondit une philosophie qui consiste à mettre à bas les conceptions qui opposent l'humain au vivant, le vivant à la technologie et la pureté à l'hybridation. Je vous remercie pour votre attention.